Oui, J'avais 13 ans cette année-là. Encore J'avais deux faim, ans. presque J'avais rien beaucoup de mangé. choses à Pas de faire avant viande, d'aller seulement du manger soja, de la patate, du blé. Ma mère faisait des sandwichs, Il y a du on bruit mangeait derrière ce qu'on toi. trouvait. J'avais 13 ans, Tu j'étais heureuse. as fait des choses. La chronique mensuelle du Moulin du Roc consacrée à l'éducation artistique et à la médiation culturelle. Je t'imagine J'étais sortant heureux, d'un j'étais jeune, enveloppé de passer papier au de travail noir, obligatoire la peau pour encore être humide, évacué avec les d'eau autres chaude. enfants. Bonjour, on se retrouve pour cette deuxième chronique du Moulin du Roc dédiée à la médiation artistique et à l'éducation culturelle. Chronique qui a désormais un titre, Le Moulin à Parole. Alors aujourd'hui, il va être question de cirque avec le lycée des Fontaines de Melle. Avant toute chose, bonjour à Yolène Marceau, qui est coordinatrice de la classe Ulysse. Bonjour Yolène. Bonjour. Bonjour également à Bérette, en classe de première L. Bonjour. Et puis bonjour à Isabelle du dispositif Ulysse qui prépare sa voie professionnelle vers le métier d'entretien des espaces verts. Bonjour Isabelle. Bonjour. Le Moulin du Roc, le rayonnement du Moulin du Roc ne se limite pas seulement à Niort ou à la communauté d'agglomération nortaise. La preuve, nous sommes aujourd'hui à Melle. À Melle où nous allons parler avec nos trois invités d'un projet autour des arts du cirque. L'idée étant pour une classe de terminale incluant un groupe Ulysse de partir à la découverte des arts du cirque en partant des représentations des lycéennes et des lycéens, mais aussi en partant des représentations des enseignantes, puisqu'il s'agit ici d'enseignantes. Un projet qui bouscule les perceptions qu'on peut avoir en matière de cirque. Alors Yolène, est-ce que vous pourriez nous parler du groupe, de sa singularité, évoquer aussi le projet ? Voilà, donc le dispositif Ulysse a été créé en 2013 au lycée Joseph des Fontaines. Il se compose d'un groupe de 10 élèves de 16 à 18 ans qui ont une reconnaissance de handicap et qui préparent au lycée des Fontaines leur voie professionnelle. Donc ce projet des arts du cirque, là, il nous a été, il provient d'une collègue, Catherine Leclerc, qui a les élèves de L, les élèves de première L en français, et elle a donc invité les élèves d'Ulysse à participer à ce projet pour donc découvrir les arts du cirque. Donc pour les élèves d'Ulysse, c'était une vraie intégration au sein d'une classe existante. Si je puis me permettre, Yolène, du coup, cette année, il s'agit des arts du cirque. L'an prochain, ça sera une autre thématique. L'an dernier, c'était une autre, c'est ça Oui, l'année dernière, c'était un projet autour du slam. Les élèves d'Ulysse ont écrit des slams avec l'appui des élèves de première L. D'accord. Donc finalement, ce projet, c'est une ouverture artistique pour tous les élèves, la première L, comme le groupe Ulysse. Tout à fait. D'accord. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le projet ? Eh bien, donc, cette année, le projet, c'était donc d'aller à 3 spectacles de cirque et également de faire participer les élèves à des ateliers autour de la création d'affiches, autour de recherche des métiers, des métiers du cirque, et également écouter de la musique et créer aussi des extraits musicaux autour des arts du cirque. Voilà. D'accord, donc en fait, il est question de parcours de spectacle, de découverte de l'évolution des arts du cirque. Les questions de la trace aussi que vous allez laisser autour de ce projet, à travers justement les affiches, la photo, on en parlera plus tard. Mm-hmm. Et puis, il me semble qu'il y a aussi, on en parlera aussi plus tard, mais on va quand même l'aborder maintenant. Il y a Cirque en scène qui a animé des ateliers de pratique circassienne. Oui, tout à fait, oui. Les élèves ont participé également à des ateliers d'activité physique autour donc, des arts du cirque. Il y a eu 2 ateliers de 3 heures, les élèves d'Ulysse avec les élèves de première L. D'accord. Donc un parcours de 3 spectacles, un parcours qui n'est pas terminé puisque vous avez démarré à l'automne dernier avec Équilibre à la Canopée de Ruffec. Vous nous avez rejoint dernièrement au Moulin du Roc en mars pour assister à la représentation de Clockwork par les Sister Company. Et enfin, vous terminerez le parcours en mai, où vous viendrez assister à la représentation de Lento, donc au Moulin du Roc. Bérette, tu pourrais nous parler des spectacles que tu as vus ? Oui, bien sûr. Alors le premier, c'était Ivre d'équilibre. C'était à la Canopée de Ruffec. C'était un homme il était tout seul sur scène et il faisait du cirque, disons, plus traditionnel par rapport au deuxième spectacle qu'on a vu qui était Clockwork avec trois hommes en fait qui s'amusaient sur scène et qui jouaient en fait avec leur corps et avec plein d'éléments du cirque et c'était vraiment sympa. T'as une petite préférence dans ce que t'as pu voir ? Mon préféré c'était Clockwork parce que tous les trois justement ils s'amusaient sur scène et c'était très intéressant. Disons que c'était moins
c'était plus recherché, mais aussi ça faisait plus naturel. Ils faisaient pas un spectacle, ils étaient vraiment en train de jouer sur scène en fait. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez abordé la dimension critique des spectacles, Yolène ? Oui, effectivement, à l'issue de chaque atelier ou à l'issue de chaque spectacle, des débats ont eu lieu et les élèves ont pu s'exprimer, ils ont exprimé leurs ressentis. Ils ont réalisé des articles pour le blog de la classe et des panneaux pour les portes ouvertes. Ils ont exprimé leurs sentiments autour de l'ambiance qui régnait dans les salles de spectacle, la peur, le vertige, la joie de surmonter des obstacles. Comme l'artiste faisait participer le public, ils aimaient ça, et la musique et les bruits. Ils ont bien apprécié le premier spectacle Ivre d'équilibre, car l'artiste faisait référence aux étapes de la vie autour de sa propre histoire de vie. Et pour le deuxième spectacle, ils ont apprécié la cohésion des trois artistes, la synchronisation qui se dégageait. Donc finalement, les perceptions autour de ce que peut-être les représentations du cirque ont commencé à bouger, non ? Oui, beaucoup, oui. En quoi ? Bien, en fait, au début du projet, on s'imagine le cirque avec les chapiteaux, les éléphants, les clowns moches et puis tous les trucs comme ça. Et au final, on se rend compte que c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose d'artistique, en fait. On voit ça au début comme plutôt quelque chose où vraiment le cirque comme on le voit quand on est enfant. Et... avec une succession de numéros. Ouais, voilà. Les codes, et là, rendez-vous, c'est différent, en fait. Même c'est vraiment un spectacle, en fait. Un vrai spectacle comme avec une écriture. Oui, voilà, c'est ça, une écriture. Tu te souviens, au tout début d'année, on a passé 1 heure, 1h30 ensemble, où on a, peut-être aussi, tu te souviens Isabelle, on a abordé la question de l'évolution des arts du cirque et les différentes esthétiques et la formidable diversité qu'on peut retrouver dans les arts du cirque. Peut-être que ça vous a fait un petit peu tout drôle, cette première rencontre où on abordait ces questions-là. J'imagine que voir les spectacles derrière, ça éclaire. Oui, au début, quand on vous entend parler, on se dit bon, d'accord. Mais c'est vrai, on se dit d'accord, mais on s'imagine pas vraiment ce que ça peut être. Et puis finalement, quand on voit les spectacles, là, on comprend vraiment quand même. Ouais. Et puis peut-être quand on pratique aussi. Oh oui, surtout quand on pratique. Et toi, Isabelle, qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais avec le cirque ? La culture du cirque que j'ai appris. Ouais. Comme quoi, par exemple ? Comme faire des affiches. Ouais. Après, on a appris aussi les métiers du cirque, comme les acrobates, les vertigeurs. Les voltigeurs, ouais. Ça t'a donné envie d'en faire ton métier ? Non. Pas du tout ? Non, pas du tout. Et après, on a fait l'expression corporelle, on a fait plus du cirque, comme quoi tenir un équilibre. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus plu, toi, là-dedans, dans les ateliers, par exemple ? Moi, j'adore plus l'expression corporelle parce qu'on a appris sur les autres. Ouais, tu peux en dire un petit peu plus là-dessus ? Qu'est-ce que tu as aimé ? Parce que voilà, dans un atelier de pratique de cirque, on peut aborder plein de choses. Toi, il m'a semblé que tu m'as parlé de pyramide, que la pyramide, ça t'a beaucoup plu. Oui, la pyramide, oui, ça a bien plu. Tu peux nous en parler un petit peu ? La pyramide, c'est on peut monter dessus, quoi. Mais il faut faire attention aux autres. C'est faire avec les autres. Oui, faire avec les autres et surtout faire attention à ce qu'on fait parce que le dos aussi est fragile. Bah oui, il faut faire attention, c'est sûr. On peut pas monter n'importe où aussi. Puis aussi, il faut contrôler sa force. D'accord. Et ça, t'as réussi à contrôler ta force ? T'as appris à contrôler ta force ? J'ai appris à contrôler ma force. Bravo. Bérette, tu pourrais nous parler des ateliers ? Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans les ateliers ? Qu'est-ce que tu y as vu d'intéressant, de moins intéressant, d'ailleurs ? Déjà, les ateliers, j'en ai fait dans les ateliers de cirque. De pratique, avec Cirque en scène, avec Pascal Fournier, Cirque en scène. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était comme Isabelle, c'était tout ce qui était tout au niveau du corporel, en fait. J'ai moins aimé tout ce qui était jonglage parce que je n'ai aucune patience. Alors moi, jongler, c'était pas trop mon truc. Mais vraiment, ce que j'ai bien aimé aussi, c'était le fil. Ouais. Le fait d'essayer d'avancer, c'était assez... Oui, c'était bien. Ça procure quoi comme sensation ? En fait, au début, on fait avec le bâton, donc ça va, c'est simple. On se dit, oh là 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 là, en fait, je suis forte. Puis au final, quand on enlève le bâton, c'est vachement plus difficile et du coup, on se sent pas très à l'aise, mais quand même, on a envie de réessayer pour y arriver, en fait.
De persévérer. Oui, voilà. Vous aussi, Yolène, vous avez pratiqué ? Bien, un petit peu, oui. À mon niveau, oui, j'ai accompagné les élèves, je les ai vus évoluer, oui, je les ai vus hésiter et surmonter leurs peurs. C'est vrai que pour les élèves, ça a été une occasion, oui, de réelle intégration. Et ils ont pu s'exprimer chacun sans être mis en difficulté. Oui, ça a été une très bonne expérience. Pour les jeunes comme pour les adultes, Oui, tout à pour fait, les enseignantes aussi, j'imagine. Tout à fait. Peut-être on peut rappeler aussi les noms des différents protagonistes de ce projet. Donc il y a Catherine Leclerc, qui est professeure de lettres au lycée des Fontaines, Karine Durand, qui est professeure d'espagnol, Line Rosé, qui est donc auxiliaire de vie scolaire, et puis vous, Yolène, et puis aussi rappeler que voilà, Cirque en scène a été très très présent au cours de ces ateliers, et aussi venu voir les spectacles avec vous. Voilà, c'est vraiment un endroit de partage, quoi, quelque part. Et il me semble que vous avez aussi travaillé la question de la trace de ce projet-là, à travers différents ateliers. Alors, on va essayer de ne pas se tromper quand on va dénommer les ateliers. Les ateliers de pratique, c'est les ateliers que vous avez menés avec Cirque en scène. Et puis sinon, tout au long de l'année, quelque part, parce que ce parcours, il a démarré en octobre, en cours, vous avez travaillé avec vos enseignantes sur une dimension plastique, une dimension musicale. Il y a aussi la question de la photo à travers une expo qui devrait voir le jour, me semble-t-il, fin mai au sein de l'établissement. Peut-être même la question d'un blog. Donc, Isabelle, tu veux nous en parler? Puis après, Perrette nous en parlera. Oui, on a prévu faire T'as travaillé sur quoi, toi? la présentation. Moi, les affiches. Alors, qu'est-ce que t'as fait? En fait, on regarde les images. Ouais. Après, on a choisi l'image. Après, il faut dessiner l'image. Après, tu peux utiliser une grande feuille blanche. Ouais. Après, tu peux utiliser des crayons de couleur, feutre, pastel, peinture. Ouais. Et ça y est, Ou elles sont tissu. terminées, les affiches? Oui, ils sont terminés. T'es contente de ce que t'as fait? Moi, je suis contente de ce que j'ai fait. Bon. Et Bérette, tu peux nous en parler aussi de ces ateliers? Oui, alors moi j'ai fait plusieurs ateliers vu que j'étais marraine volante. Ah, peut-être d'abord, tu ferais peut-être que tu nous expliques ce que c'est que marraine volante. Oui. Parce qu'on peut même imaginer, Déjà- comme on parle de cirque, on pourrait presque imaginer que t'es porteuse sur un trapèze. Donc peut-être Non, c'est pas tout à en fait ça. c'est que il fallait 10 élèves pour parrainer un élève Ulysse. Et comme du coup on était 11 élèves à s'être présentés, c'est moi qui ai été tirée au sort pour être celle qui n'aura pas eu son filleul. Mais du coup, Madame Leclerc, elle m'a nommée marraine volante. À savoir que je devais remplacer les parrains marraines absentes. D'accord. Donc du coup, Ça ça m'a circulé permis... dans les ateliers. Voilà, du coup, ça m'a permis de circuler dans les ateliers. Donc j'ai fait une fois l'atelier métier. C'était bien. J'ai fait... Ça t'a apporté quoi? Qu'est-ce que ça a apporté On a pour toi, les découvert ateliers métiers? des métiers, mais après c'était surtout des métiers qu'on connaît. Bon, on les connaît pas vraiment, on les connaît pas précisément, mais on les a découverts plus profondément, disons. D'accord. Après j'ai fait l'atelier affiche aussi. Ça c'était bien aussi, c'était rigolo, c'était ludique en fait. Et enfin j'ai fait l'atelier musique. Je crois que c'était mon atelier préféré des trois. Et Parce pourquoi? que faire sa musique soi-même, en plus on a dû faire de la musique avec pas des instruments normaux, on avait des petites cuillères, qu'est-ce qu'on avait, des espèces de maracas fabriquées par nous-mêmes avec des boîtes de camembert. Avec On des avait objets flûtes, détournés, oui, quoi. voilà, des objets détournés. Après il y avait Lali qui avait un ukulélé. Mais du coup faire sa propre musique c'était assez sympa aussi. Et vous l'avez enregistré, la musique? Non, on l'a pas... Ah, si on l'a peut-être enregistré. Je ne suis pas sûre. Et Yolène, vous pouvez nous parler de ce qui va se passer au lycée fin mai? Eh bien, il est prévu donc que les élèves exposent de tous les travaux qu'ils ont réalisés dans les couloirs du lycée. Donc, oui, fin mai, c'est prévu fin mai. Et également, on compte mettre les articles sur le blog de la classe Ulysse. Voilà. D'accord. Et l'an prochain, alors, sur quel type de projet vous avez envie de partir? Eh bien, c'est un projet autour de la musique qui se prépare pour l'année prochaine. Donc, on espère que les élèves d'Ulysse participeront à nouveau avec les premières ailes à ce projet. Et du coup, ça sera les terminales. Non, donc du coup, Perrette, toi, tu seras pas. Non, voilà, non, ce du sera coup, ce d'autres sera les élèves. premières ailes, ouais.
on ne saura plus. D'accord, mais vous êtes amené à vous croiser régulièrement dans l'établissement? Oui, bien sûr. Oui, Oui, bien sûr. Alors ça crée des liens, tout ça? oui, c'est vrai. En fait, finalement, ce projet, ça nous a permis de découvrir le cirque, mais aussi de se découvrir nos deux classes, en fait, de partager des choses ensemble, ce qui, à mon avis, n'aurait pas pu se faire si on n'avait pas eu ce projet, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc c'est riche. Ouais, c'est On peut riche. dire ça comme ça. Oui, c'est un projet riche. T'as quelque chose à ajouter, Isabelle? Non. Donc on n'aura jamais fait le tour de la question du cirque et puis du projet qui a été mené avec le lycée des Fontaines. Ce sera peut-être pour une prochaine occasion. Merci à vous trois. On se retrouve en avril pour une chronique autour de la classe théâtre ado et nous retournerons à Niort. Merci à Jean Perrin pour la mise en son de cette chronique. Au revoir. Oui, Tu j'avais t'appelles 13 ans cette Ludo. année-là. Encore J'avais de faim, l'or. presque J'avais rien à beaucoup de manger. choses à Pas faire avant de- d'aller seulement du manger. soja, de la patate, Jean du blé. Bosco. Ma mère faisait des Il sandwichs, y a du on bruit mangeait derrière ce qu'on toi. trouvait. J'avais 13 ans, de la j'étais heureuse. Tu as fait des choses. La chronique mensuelle du Moulin du Roc consacrée à l'éducation artistique et à la médiation culturelle. Je t'imagine J'étais sortant heureux, dans la j'étais douche, plus jeune, enveloppé de avoir ton fait au peigne travail noir, obligatoire la pour peau être encore évacué humide, avec les autres d'eau chaude. enfants.